On fait un bilan après une observation, une mise au point sur l'état général. On contrôle tout le bilan après la réanimation, en concertation bien sûr avec tous les intervenants. Pratiquement, il y a tout le monde qui intervient, les réanimateurs, les cardiologues, les gastro-infectiologues, tout le monde. Donc là, et par la suite, on va essentiellement après ce bilan essayer donc d'ajuster ce qui reste à ajuster. Et par la suite, donc on a 2 kinésithérapeutes au service. Il y a donc une kiné respiratoire et une kiné motrice qui est attribuée à ces malades. On a aussi une unité d'éducation. On a des vélos et aussi donc des tapis roulants. Donc les patients peuvent bénéficier donc d'une quinzaine de minutes donc pour reprendre un petit peu les forces. Et par la suite, donc, on a un diététicien qui va faire une évaluation et une diététicienne qui va faire une évaluation et une alimentation qui est adaptée. Généralement, c'est une alimentation qui est enrichie en protéines, étant donné donc après un confinement, il n'y a pas d'activité physique, il y a une diminution donc de la masse musculaire. Donc, c'est une alimentation riche en protéines qui est donc qui est là donc qui est faite à la demande et en fonction donc de chaque patient par la cuisine donc de l'hôpital. Par la suite, donc, il y a aussi le psychiatre qui vient les voir. On a un psychiatre qui est affecté ici au service. Généralement, il y a une anxiété, il y a une insomnie, il y a une dépression. Il y a aussi la prévention de l'état de stress post-traumatique. Parce qu'être en réanimation, intubé et se réveiller, c'est pas ou passer un séjour donc, de confinement, c'est pas facile à vivre par la suite. Donc là, on veut que ces patients-là, une fois chez eux, il n'y a pas vraiment d'angoisse, il n'y a pas d'insomnie et il n'y a pas de troubles psychiques. C'est un suivi selon le besoin. Ça peut aller de 24 à, disons, une semaine. Donc là, il y a une patiente qui vient de sortir, c'était un séjour court d'une semaine, d'une journée de 24 heures, puisqu'il nécessitait essentiellement une prise en charge psychiatrique. La période de confinement qui peut durer 2 à 3 semaines, le séjour de réanimation, après une intubation, ventilation, le réveil, donc ne sont pas anodins. Donc sur le plan psychique, même s'ils sont bien sur le plan organique. Donc là, s'ils nécessitent une prise en charge un peu plus avancée, tant mieux. Mais autrement, s'ils nécessitent donc un simple séjour, donc là, c'est une durée d'hospitalisation qui est courte. Donc là, la patiente, elle est sortie après 24 heures. Elle ne nécessitait pas donc une prise en charge sur le plan organique. C'était essentiellement sur le plan psychique. S'il y a des difficultés par rapport ou des problèmes concernant le diabète ou les maladies autres métaboliques, donc là, on règle au fur et à mesure tous ces petits soucis. Il y a un ensemble de règles qui sont faites en arabe et en français selon les patients. Et on a un contact avec leurs parents essentiellement et chaque jour on les appelle pour voir si ces règles sont respectées, si le traitement est respecté et s'ils sont bien, s'il y a un déséquilibre glycémique, est-ce que les glycémies sont correctes. Donc chaque jour, par exemple dernièrement il y a une patiente qui a présenté une toux, donc là elle est venue, on a fait un scanner, on a vu avec le pneumo, c'était une hyperréactivité donc bronchique, il n'y avait pas donc de souci. Elle a été traitée, elle est revenue chez elle. Donc il y a un suivi quotidien donc de ces patients-là. Et par la suite, donc là, s'il y a un souci cardiaque ou autre, donc ils sont vus bien avant les 15 jours, mais autrement, donc on les voit à 15 jours pour compléter leur bilan et déclarer la guérison.